Chapitre 3. L'avènement d'un héros. Un empire en déclin. Tandis que Salah ad-Din évolue avec son père et son oncle Shirkuh au sein de la cour de Nur ad-Din, émir alors d'Alep, au Caire, l'empire chiite fatimide est à l'agonie. Pourtant, celui-ci a une histoire vieille de près de 3 siècles et un territoire qui s'étend à son apogée de l'océan Atlantique à l'Euphrate. Cet empire est même en mesure de rivaliser avec Al-Andalus et le califat de Bagdad. Mais les sultans fatimides deviennent matérialistes. Ils prennent plaisir à loger dans les palais et à vivre dans le luxe. L'empire fatimide ne se limite plus qu'à l'Égypte, au Yémen et à quelques villes syriennes. Alors que Nur ad-Din gagne en puissance, les croisés quant à eux s'emparent des villes du littoral palestinien et d'autres en Syrie. Le peu de territoire qui reste aux mains des Fatimides devient le sujet d'une lutte opposant Nur ad-Din aux chrétiens. L'entrée en scène du héros. Le calife fatimide al-Adid et le vizir Sharwar sont en conflit. Ce dernier fuit l'Égypte en se réfugiant à la cour de Nur ad-Din. Sharwar demande de l'aide à Nur ad-Din en lui fournissant une armée pour revenir au vizirat d'Égypte. Nur ad-Din ne tient pas forcément à intervenir dans les affaires égyptiennes, mais il apprend que le roi Amaury Ier de Jérusalem tente une incursion en Égypte. Afin de contrer les plans du roi de Jérusalem de s'implanter dans la vallée du Nil, Nur ad-Din envoie en 1164 une armée commandée par Asad ad-Din Shirkuh, l'oncle de Salah ad-Din. L'action pour détourner les francs de l'Égypte réussit. Une fois Shawwar rétabli au vizirat, Shirkuh quitte l'Égypte avec son armée et retourne en Syrie. Dans l'entrefaite, Shawwar négocie un traité d'assistance mutuelle avec le roi Amaury Ier. En l'apprenant, Nur ad-Din envoie une troupe de 2000 cavaliers avec à sa tête une nouvelle fois Shirkuh. Les armées franques et musulmanes arrivent simultanément en Égypte. Elles s'affrontent et Shirkuh l'emporte. Il s'en retourne tranquillement à Damas. Mais en 1168, les Francs veulent résolument prendre l'Égypte. Ils parviennent à entrer dans le pays et commettent des massacres çà et là. Le calife fatimide réclame l'aide de Nur ad-Din au plus vite. Cette fois-ci, Salah ad-Din accompagne son oncle Shirkuh, qui le nomme lieutenant de son armée. Cet événement marquera l'avènement du héros en Égypte et la fin de l'empire chiite. Quand les croisés arrivent devant le Caire, ils trouvent la ville incendiée, les habitants ayant préféré livrer leur ville aux flammes plutôt qu'aux chrétiens. Devant une telle détermination, l'armée croisée préfère battre en retraite et quitte l'Égypte peu avant que Shirkuh n'y arrive. Le vizir Shawwar, ce grand comploteur, ne voit pas d'un très bon œil le repli des troupes franques et l'arrivée imminente de Shirkuh. Il complote et intrigue, mais Salah ad-Din a pris les devants. Le vizir est exécuté au nom du calife fatimide. Asad ad-Din Shirkuh devient vizir d'Égypte, mais meurt en 1169, 2 mois seulement après son investiture, laissant le pays à son neveu, Salah ad-Din. Les conseillers du calife suggèrent à celui-ci de nommer Salah ad-Din comme vizir, espérant profiter de sa jeunesse et de son inexpérience. Mais Salah ad-Din ne se laisse pas du tout contrôler, bien qu'il ne soit alors âgé que de 32 ans. Un vaste programme de réformes. Durant sa fonction ministérielle, Salah ad-Din obtient de plus en plus de pouvoir, tandis que le calife perd de plus en plus son prestige. Le nouveau ministre gagne le cœur des gens en procédant à plusieurs réformes, notamment dans la distribution des terres cultivables. Il combat le système féodal qui régissait les possessions territoriales durant le règne fatimide et qui oppressait le menu peuple. Ce faisant, l'indépendance des émirs des différents fiefs est abolie, ce qui entraîne une dynamisation de la situation économique pour la plus grande joie des roturiers. Salah ad-Din a également pour objectif d'enlever la direction aux chefs chiites et de redonner le pouvoir au sunnisme. Il renvoie tous les domestiques au sein du palais califal et nomme Baha ad-Din grand intendant. Il révoque aussi tous les juges chiites et les remplace par des qadis shafi'ites. D'autres réformes entrent en vigueur, notamment sur le plan religieux, avec l'ouverture de madrasas pour promouvoir le sunnisme authentique. C'est un travail de longue haleine, surtout pour la société égyptienne qui a longtemps baigné dans le chiisme. Mais les réformes vont bon train. Quand le calife al-Adid décède, Salah ad-Din devient le dirigeant incontesté de l'Égypte. Il contrôle à présent un territoire aussi vaste que celui de son mentor Nur ad-Din. L'empire fatimide s'écroule après 280 ans de règne. Salah ad-Din abolit également toute une série de taxes, mais un complot est ourdi dans le plus grand secret par des chiites, des Égyptiens, des membres de la cour califale et même quelques lieutenants de l'armée de Salah ad-Din. Il s'allie aux Francs pour renverser Salah ad-Din. Le plan consiste à ce que ce dernier aille à la rencontre des chrétiens
pendant que les comploteurs lancent une révolte au Caire et réinstaurent l'empire fatimide. Mais la conspiration est portée à la connaissance de Salah ad-Din, qui capture les comploteurs et leur fait avouer leurs crimes. La révolte est écrasée et ses instigateurs se font tous exécuter en place publique. Le décès du mentor. Le 15 mai de l'an 1174, Nur ad-Din est attrapé par la mort à Damas, à l'âge de 57 ans. Son successeur n'est autre que son fils, Al-Malik As-Salih Ismail, qui devient le nouveau maître de la Syrie. Mais n'ayant que 12 ans, ce n'est évidemment pas lui qui détient les rênes du pouvoir. Des lieutenants de Nur ad-Din luttent pour la régence. Ils tentent même de combattre Salah ad-Din, qui s'est rendu au Chem. Bien que Salah ad-Din soit victorieux, un pacte est conclu et il quitte Alep pour Hama. Dans l'entrefaite, il reçoit un émissaire du calife abbasside qui le gratifie du titre de sultan, ce qui marque son indépendance par rapport à la dynastie zinkide et sa légitimité à gouverner l'Égypte. Une action des plus audacieuses est alors entreprise contre Salah ad-Din. On fait appel au service d'un groupe de fanatiques ismaéliens pour éliminer le sultan. Leur nom est entré dans l'histoire. Ce sont les assassins. Ils traquent Salah ad-Din jusque sous sa tente, plantée devant les murailles de la ville d'Alep. Ils se faufilent parmi ses gardiens, en tuent de nombreux parmi eux et blessent Salah ad-Din à la joue. Il s'en sort avec une simple blessure. Le meurtre de Salah ad-Din aurait porté un coup épouvantable aux musulmans. En 1176, Salah ad-Din quitte Alep et s'attaque aux chiites ismaéliens qui ont tenté de le tuer à travers leur organisation criminelle. Il les écrase et leur cause de lourdes pertes. Leur chef en appelle à l'oncle maternel de Salah ad-Din pour qu'il intercède en leur faveur et accepte une trêve, ce que fait le sultan. Il n'y a plus de trêve qui tienne. En 1181, quand le fils de Nur ad-Din, As-Salih, âgé de 19 ans, trouve la mort, Salah ad-Din unifie la Syrie et l'Égypte, qui sont désormais sous son autorité. Il met ainsi un terme à 80 années de querelle entre les musulmans. À présent, il encercle les croisés et est en mesure de resserrer son étreinte sur eux. Petit à petit, la menace grandit et la situation évolue inexorablement vers la confrontation. Après avoir combattu au sein du monde musulman pour l'unifier, Salah ad-Din va bientôt porter un coup fatal aux chrétiens. Mais en 1185, le sultan tombe gravement malade. Son mal persiste et semble ne pas vouloir le quitter. Les musulmans craignent que ce soit la fin pour lui. Les croisés se réjouissent déjà à l'idée de sa disparition. Salah ad-Din fait alors le vœu solennel que si Allah Azza wa Jal le guérit, il consacrera tous ses efforts à lutter contre les Francs et à ne plus combattre de coreligionnaires. Il jure de libérer la ville de Jérusalem, même si pour la cause d'Allah, il doit dépenser toutes les richesses dont il dispose. Sitôt remis de sa maladie, il se dédie entièrement à respecter son vœu. À présent, Salah ad-Din a enfin la capacité d'attaquer les chrétiens et de leur reprendre Jérusalem. L'ambition du grand chef musulman est une menace sérieuse pour les croisés qui vont devoir livrer bataille pour tenter de garder leur royaume. Chaque échelon du pouvoir que gravit Salah ad-Din met en rage les chrétiens car il est aussi sage dans ses décisions que valeureux au combat. Ils ont toutes les raisons de craindre que lorsque Salah ad-Din aura consolidé son pouvoir, il se dressera contre le royaume croisé avec une puissance décuplée et leur causera bien des soucis. Tandis que sous Salah ad-Din, les musulmans gagnent en puissance, le royaume de Jérusalem est au plus bas. C'est Baudouin IV qui est à la tête du royaume, mais depuis son plus jeune âge, il est fortement diminué par cette terrible maladie qu'est la lèpre. Jour après jour, son état se détériore et il devient évident que Baudouin ne peut plus gouverner. Il nomme alors son frère, Guy de Lusignan, régent du royaume. Certains croient que ce dernier est trop faible pour gouverner, mais Guy est bien résolu à prouver sa valeur en se mesurant au grand Salah ad-Din. Il a le soutien d'un prince brutal qui hait profondément le sultan, Renaud de Châtillon, ancien prince d'Antioche et seigneur brigand qui prouvera toute la cruauté dont il est capable. C'est lui qui sera à l'origine de la guerre avec les musulmans. Depuis des décennies, les croisés acceptent que les musulmans traversent leur territoire en empruntant les routes commerciales qui relient l'Égypte à la Syrie. Mais Renaud de Châtillon, un homme brutal, arrogant, cynique et méprisant, profite de la position de son fief sur la route reliant Damas à l'Égypte pour attaquer et piller une caravane qui se rend du Caire à Damas, pourtant sous forte escorte, au mépris de la trêve en vigueur depuis près de 6 ans entre Francs et musulmans. Il en massacre les hommes en armes et emprisonne les commerçants et les caravaniers dans son château fort, le Kérak de Moab. Il viole une nouvelle fois la trêve en 1182 et capture 15 000 pèlerins qui se rendent à la Mecque. Baudouin le lépreux,
doit le rappeler souvent à l'ordre. En 1183, Renaud de Châtillon conçoit une expédition particulièrement audacieuse pour prendre la Mecque et détruire le lieu sacré de l'islam. Sa flotte se dirige vers les abords de Médine et de la Mecque. Mais El-Adil, qui gouverne alors l'Égypte pour son frère Salah ad-Din, envoie un escadron qui détruit la flotte croisée. Face à ces pillages, Salah ad-Din fait preuve de retenue et d'une grande diplomatie, préférant se consacrer entièrement à la gestion de son empire. Ce dernier est délabré par de nombreuses années de guerre entre les seigneurs arabes et les croisés. Il vient aussi d'achever l'unification des musulmans et même la ville de Mossoul, qu'il a assiégée à plusieurs reprises, a signé la paix. La trêve qu'il a personnellement signée avec Raymond de Tripoli doit lui permettre de préparer la riposte, mais il estime que le moment de la lancer n'est pas encore arrivé. Il envoie donc des émissaires porteurs de messages d'indignation à Renaud de Châtillon et le somme de respecter la trêve, de relâcher les prisonniers et de restituer les biens saisis. Une haine inexpiable oppose désormais Salah ad-Din à Renaud de Châtillon. En 1187, Renaud de Châtillon viole une fois de trop la trêve. Sans raison apparente, ni la moindre provocation de la part des musulmans, Renaud attaque une caravane chargée de richesses. Traîtreusement, il fait main basse sur ses biens, s'empare des animaux et des armes, tue des commerçants et emprisonne aussi bien des hommes que des femmes. Il les jette dans des donjons, les maltraite et les torture. Il les humilie en s'attaquant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Où est donc votre Mohammed ? Demandez-lui de vous libérer », lance-t-il avec dédain. Informé de cette attaque, Salah ad-Din le somme de libérer immédiatement les prisonniers et de rendre les biens saisis. Dans un mépris total, Renaud de Châtillon refuse d'accéder à la requête du sultan. Dédaigneux, Renaud lui conseille de demander à Mohammed de venir les sauver. Salah ad-Din est furieux. Il est inacceptable de s'en prendre à des pèlerins sans armes en route pour leur lieu de culte et à des commerçants qui font transiter leurs marchandises. Devant autant de malfaisance et de traîtrise, Salah ad-Din ne peut laisser cet affront impuni et jure que c'est là une tête qu'il fera assurément tomber. Une victoire écrasante. En commettant un méfait impardonnable, Renaud de Châtillon fournit à Salah ad-Din un motif légitime pour déclarer la guerre. Entre-temps, à Jérusalem, Baudouin le lépreux succombe à sa maladie et Guy de Lusignan monte sur le trône de Jérusalem. Pour châtier Renaud de Châtillon et en finir avec les croisés, Salah ad-Din lance un appel au djihad aux 4 coins de son empire. Mossoul, Erbil, l'Égypte, la Syrie, les troupes musulmanes commencent à se rassembler à Damas. Il marche alors sur Hattin, non loin des rives du lac de Tibériade, avec 20 000 fantassins et plus de 10 000 cavaliers. Aux yeux des croisés, Salah ad-Din est perçu comme un chef de guerre parmi d'autres. Il s'est certes illustré en combattant ses corélégionnaires dans un but d'unification, mais sans plus. La bataille de Hattin va être l'occasion de leur montrer ce dont il est réellement capable en tant que stratège militaire et chef de guerre. Depuis plusieurs villes, en Égypte, en Syrie et en Irak, les troupes musulmanes affluent, de l'infanterie comme de la cavalerie. Toutes les forces chrétiennes des châteaux et des cités du royaume croisé s'avancent à leur tour, avec à leur tête les Templiers et les Hospitaliers. Le sultan musulman lance le défi. Le roi chrétien est bien dans l'obligation de le relever. Plus de 2000 chevaliers, 13 000 fantassins et 40 000 mercenaires s'équipent et attisent leur instinct guerrier. Les croisés ont l'avantage du nombre et ils se retrouvent tous à Séphorie, une ville antique de Galilée située au nord de Nazareth. Ils sont à l'abri de toute attaque et disposent là de vivres en quantité et d'eau à volonté, grâce aux fontaines de la cité. Ils affichent un vaillant optimisme. Leur vaillance a toutefois un secret. Les Francs de Jérusalem placent tout leur espoir dans une arme suprême, un fragment de la croix sur laquelle le Christ aurait été supplicié. La Sainte Croix est leur plus précieuse relique. Elle les a déjà protégés de la défaite et leur a assuré la victoire à maintes reprises, croit-il avec une conviction autant païenne qu'aveugle. Néanmoins, les musulmans ont aussi une arme secrète. C'est la parole du Très-Haut, qui résonne à leurs oreilles, au gré du sermon que leur donne leur chef Salah ad-Din. Allah est avec les endurants. Sourate 2, verset 153. Et Allah aime les endurants. Sourate 3, verset 146. Au milieu de ses troupes, Salah ad-Din s'adresse aux hommes. Il leur donne des conseils utiles et les met en garde contre la défection, la lâcheté, la peur. Tous l'écoutent attentivement. Ils espèrent l'une des deux récompenses, la victoire ou le martyre. Pour forcer les croisés à venir à lui, Salah ad-Din attaque la cité de Tibériade, où se trouve l'épouse de Raymond de Tripoli,
la comtesse échive de Bure. Ses troupes réussissent à prendre la ville basse tout en laissant passer des messagers qui rejoignent l'armée franque à Séphorie, distante d'environ 27 km de Tibériade. Ils espèrent ainsi pousser les Francs à l'affrontement. Guy de Lusignan réunit un conseil. Face à la menace qui pèse sur Tibériade, les 3 fils de la comtesse veulent que l'armée vole au secours de leur mère. Mais Raymond s'oppose à eux. Il préfère attendre Salah ad-Din en position de force. Les musulmans seraient alors épuisés par leur progression sur des routes poussiéreuses et brûlantes, ainsi que par le manque cruel d'eau. Il préfère même perdre son épouse la comtesse, la ville de Tibériade et tout ce qu'elle renferme, plutôt que l'unique armée du royaume. Renaud de Châtillon accuse Raymond de Tripoli de lâcheté. Finalement, le conseil suit l'avis de Renaud. C'est confiant en la présence de Dieu à leur côté que Guy de Lusignan et Renaud de Châtillon conduisent l'armée croisée, divisée en 3 corps, et se mettent en route à l'aube pour se porter à la rencontre de Salah ad-Din afin de le combattre. La décision de sortir de la ville et d'aller se battre contre Salah ad-Din en rase campagne paraît bien hasardeuse. Ce n'était certainement pas une tactique très courante au XIIe siècle. On ne partait pas ainsi affronter un grand chef de guerre disposant d'une telle armée. C'était multiplier les risques par 3 ou 4. La bataille qui va se livrer sera un tournant décisif pour l'avenir des Francs. Depuis leur camp à Séphorie, les chrétiens marchent sereinement. Mais le paysage est désertique et les plaines sont arides. Ils se mettent à faire de plus en plus chaud et les réserves d'eau s'épuisent très rapidement. Avec ses lourdes armures et son équipement imposant, l'armée chrétienne souffre cruellement. Sous un soleil de plomb, les croisés accusent le coup. Tout doucement, la soif s'installe, puis vient la déshydratation. Salah ad-Din prend soin de faire boucher les puits et d'empoisonner les points d'eau. La soif est le pire ennemi en ce jour de juillet 1187. Impossible de garder une quelconque cohésion au sein des troupes chrétiennes. En outre, sans jamais engager le combat, des cavaliers les harcèlent de tous les côtés de leurs flèches et ralentissent la marche. Cette tactique réussit si bien que l'armée franque finit par s'immobiliser. Il n'y a pas d'eau et presque plus de vivres. Totalement à découvert, Guy propose de rejoindre Hattin, où se trouve l'un des rares points d'eau. Mais le fin stratège lui barre la route. Quand vient la nuit, les croisés sont assoiffés et obligés de bivouaquer au milieu des pierres brûlantes, sur le sable desséché. Toute la nuit, les attaques de harcèlement se multiplient, obligeant les Francs à rester éveillés pour la 3e nuit consécutive. Le lendemain matin, la journée s'annonce encore plus chaude. Salah ad-Din fait déployer ses hommes afin de bloquer toute tentative de sortie. Au loin, apparaît une oasis providentielle. Dieu ne les a pas abandonnés, se disent les croisés, dans un soulagement palpable, mais bien éphémère. Ce qui apparaît à l'horizon est le lac de Tibériade et la seule chance pour les chrétiens d'étancher cette soif insatiable. Mais Salah ad-Din est redoutable. C'est justement ce qu'il espérait. Il en profite donc pour leur tendre un piège fatal. Ayant compris la manœuvre des chrétiens, Salah ad-Din poste son armée sur le chemin et leur bloque l'accès à l'eau. L'impossibilité de se frayer un chemin jusqu'au lac, dans l'espoir d'aller se désaltérer, atteint le moral des troupes croisées. Mais la soif est trop intense, et sans eau, à coup sûr, la défaite chrétienne est assurée. Guy de Lusignan n'a pas le choix. Il doit percer les lignes ennemies. Il ordonne à ses hommes de lancer la charge contre l'armée de Salah ad-Din. C'est une tentative totalement désespérée. Les croisés ne font pas le poids face à l'armée parfaitement disciplinée de Salah ad-Din. Le poids de leur armure les épuise, et bientôt, ils n'ont plus la moindre force. Les musulmans, quant à eux, repoussent les attaques chrétiennes les unes après les autres. Cela semble même trop facile. La stratégie du sultan est aussi efficace qu'implacable. Or, ce n'est pas la seule surprise qu'il réserve aux croisés. Salah ad-Din est un génie militaire qui sait tirer avantage du terrain, de ses forces et de ses faiblesses. Justement, en été, la plaine est aride et couverte d'herbes incroyablement sèches, presque autant que la madou, une substance hautement inflammable. Sans hésiter, Salah ad-Din met le feu aux broussailles et amplifie le calvaire croisé. Les chrétiens sont sous le vent qui rabat la fumée sur eux. Leur gorge est complètement desséchée. Ils étouffent. La soif est intenable. Elle en devient même mortelle. Le piège de Salah ad-Din s'est refermé sur eux. On est bien loin de l'optimisme du départ, et ce n'est certainement pas leur relique sacrée qui leur donnera à boire. L'armée de Guy est repoussée et contrainte de se rassembler vers les cornes de Hattin, une élévation dominant la plaine, où elle pense trouver refuge. Raymond de Tripoli réussit à se frayer un chemin vers Séphorie, en emmenant avec lui ses chevaliers. D'autres détachements
fuient vers la ville de Tyr ou Ascalon, évitant ainsi une mort certaine. Les forces restantes de l'armée défendent leur position élevée sur les cornes de Hattin. Quelques centaines de chevaliers tournent dans tous les sens en essayant désespérément de s'organiser. Le reliquaire sacré, contenant les précieuses reliques de la vraie croix, est vite mis en sécurité sous la tente de Guy de Lusignan. Les chrétiens épuisés commencent à s'effondrer. L'armée musulmane disciplinée se rapproche de plus en plus pour le coup de grâce. Les chrétiens battent en retraite. Le fils de Salah ad-Din, el-Malik al-Afdal, raconte « J'étais à côté de mon père lors de cette bataille. C'était d'ailleurs la première à laquelle je participais. Lorsque le roi des Francs se retrouva sur la colline où il y avait ses troupes, elles lancèrent une brutale offensive contre les musulmans, à proximité, si bien qu'elles les repoussèrent jusqu'à l'endroit où était mon père. Je tournai alors mon regard vers lui, tandis qu'il était inquiet. Sa couleur avait changé et il se tenait la barbe. Il s'avança en criant « Le diable ment !» Les musulmans se retournèrent contre les Francs. Ils firent demi-tour et gravirent la colline. Quand je vis les Francs reculer, poursuivis par les musulmans, je hurlai de joie « Nous les avons battus !» Mais les Francs revinrent à la charge et lancèrent une attaque aussi brutale que la première. Ils repoussèrent les musulmans qui se retrouvèrent à nouveau près de mon père. Celui-ci eut la même réaction que la précédente. Cependant, les musulmans fondirent sur eux et les repoussèrent vers la colline. Je hurlai à nouveau « Nous les avons battus !» Alors mon père se retourna vers moi et dit « Tais-toi ! Nous ne les aurons battus qu'une fois que cette tente sera tombée. » À peine me prononça-t-il ces mots que la tente s'écroula. Fin de citation. La chute de la tente croisée symbolise la défaite franque. Une grande partie de la noblesse croisée est capturée. Parmi les prisonniers de marque figurent Guy de Lusignan, Renaud de Châtillon, Gérard de Ritefort et Guillaume de Montferrat. La relique de la prétendue vraie croix est saisie. La victoire de Salah ad-Din est écrasante et lui ouvre les portes de la Palestine. Salah ad-Din a porté un coup fatal à l'armée franque. Il s'est même emparé de la vraie croix. Bien que ce ne soit qu'un vulgaire morceau de bois sans valeur pour les musulmans, la relique n'a pas la même signification pour les chrétiens. Salah ad-Din est bien conscient du fait que ces derniers tiennent à la croix. S'il acceptait de la leur restituer, ce serait en échange de quelque chose de très précieux. Il sait qu'elle peut s'avérer un jour très utile. Le sultan descend alors calmement de son cheval et remercie Allah en se prosternant devant lui. Il pleure de joie face à cette victoire que le Seigneur lui a accordée. Le combat n'est cependant pas terminé. Jérusalem reste aux mains des chrétiens. Un châtiment exemplaire. La bataille de Hattin est terminée. Salah ad-Din a vaincu l'armée croisée. Il regagne sa tente. Il se retrouve enfin face à face avec Renaud de Châtillon, son ennemi juré. Salah ad-Din peut enfin tenir le serment qu'il a fait après l'épisode de la caravane musulmane, brutalement agressée par le scélérat. Il ordonne que Guy et Renaud lui soient instamment présentés. Salah ad-Din traite le roi de Jérusalem avec honneur et courtoisie, sans lui manquer de respect. Guy a soif, ce que ne manque pas de remarquer le sultan. Il lui offre donc de l'eau fraîche. Guy boit, puis tend le verre à Renaud, qui se désaltère à son tour. Le sultan s'écrie alors furieusement qu'il n'a pas autorisé cet homme sans foi ni loi à boire, et qu'il ne sauvera certainement pas sa vie ainsi. En effet, la tradition veut à l'époque qu'un captif à qui on donne à boire et à manger obtient la vie sauve. N'ayant pas donné à Guy l'autorisation d'abreuver Renaud, l'engagement ne tient donc pas. Le sultan regagne sa tente et convoque Renaud. Il l'invite à embrasser l'islam, mais il refuse. Salah ad-Din lui dit alors, en réponse à ses précédentes moqueries, « En effet, c'est bien moi qui assure en lieu et place du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le rôle de soutenir sa communauté. » D'un coup de sabre, Salah ad-Din tranche la tête de Renaud de Châtillon. Guy de Lusignan pense que son tour est venu. Mais d'un ton paisible et rassurant, Salah ad-Din lui affirme que les rois ne tuent pas les rois. Renaud étant un être malfaisant, il méritait d'être tué à cause de ses mauvaises actions. Salah ad-Din avait fait le serment de le tuer lui-même s'il parvenait à mettre la main sur lui. C'était là une exception, et non pas la règle. Quant à cette fine fleur des États croisés, qui se consacre entièrement à combattre les forces de l'islam, à savoir les hospitaliers et les templiers, il n'y a nulle pitié pour eux. Salah ad-Din ordonne de les exécuter tous, sans exception. Une manœuvre habile pour répandre l'effroi. Une guerre se veut aussi psychologique. Vous affirmiez que ce sont vos guerriers d'élite ? Eh bien voilà. Nous les avons écrasés. Ils ne sont plus. La défaite humiliante de la bataille de Hattin est une catastrophe pour les États croisés de Terre Sainte.
Guy de Lusignan a dépouillé les châteaux et les villes du royaume de Jérusalem pour contrer Salah ad-Din. Il a abattu ses meilleures cartes et ne s'est pas montré à la hauteur. Il a tout perdu. L'armée chrétienne est anéantie et le roi de Jérusalem est désormais prisonnier de Salah ad-Din. Ad-Din est une victoire clé pour ce dernier. Il s'agit d'un temps fort pour l'islam qui va marquer l'histoire à jamais. Toutes ces années de lutte avec d'autres musulmans pour unir le monde islamique ont un sens. La victoire écrasante que Salah ad-Din vient de remporter va bientôt lui permettre de devenir une légende. Un royaume sur le point de disparaître. Le royaume de Jérusalem, affaibli par des querelles intestines, est totalement vaincu à la bataille de Hattin, en juillet 1187. Le roi est capturé, il ne reste plus personne pour défendre le royaume chrétien. Néanmoins, Salah ad-Din n'assiège pas encore Jérusalem. Ne rencontrant que peu de résistance face à lui, il entreprend la conquête du royaume de Jérusalem. Ainsi, pour éviter d'être pris à revers par des renforts chrétiens, il commence par prendre les ports du royaume. Il se dirige d'abord vers Acre. Absorbé par la tactique qu'il convient d'adopter pour soumettre la ville, il n'en aura besoin d'aucune finalement. Les habitants sortent en masse à la rencontre de Salah ad-Din pour implorer sa pitié et obtenir l'assurance de leur laisser la vie sauve. Il promet que ni leurs biens ni leurs personnes ne seront inquiétés et leur donne le choix. Ils peuvent rester ou partir. Ils optent pour la deuxième solution. Salah ad-Din informe son frère El-Adil, resté en Égypte pour la gouverner à sa place, de sa victoire à Hattin. Il lui donne l'ordre de conduire ses troupes vers la Palestine et de soumettre les villes sur son passage. Il marche donc sur Mejdel et s'en empare. Jaffa est la suivante. De son côté, sitôt arrivée à Sidon, elle capitule devant Salah ad-Din sans opposer la moindre résistance. Le jour même, il poursuit sa marche vers Beyrouth. Ses habitants, ne pouvant assurer la défense, négocient leur reddition auprès du sultan. Leurs biens et leurs personnes sont à l'abri de tout dommage. La ville de Césarée n'oppose elle non plus aucune résistance. Elle ne prend pas les armes et capitule sans combattre. Salah ad-Din veut aussi prendre Ascalon. Stratégiquement, sa prise permettrait aux troupes du sultan d'aller et de venir en toute facilité. Après une faible résistance, Ascalon jette l'éponge. À la requête de ses habitants, Salah ad-Din donne l'autorisation à ce que les hommes, les femmes, les enfants et tous leurs biens soient conduits à Jérusalem en toute sécurité. Installé dans la ville, Salah ad-Din lance plusieurs campagnes dans les villages avoisinants. Ramla, Darum, Gaza, Bethléem, Beit Jibril et Nazroun. Les villes croisées tombent les unes après les autres. Seule la ville de Tyr, défendue par Conrad de Montferrat, résiste avec succès au siège du sultan. Lors de la bataille de Hattin, Balian d'Ibelin commande l'arrière-garde de l'armée croisée. C'est l'un des rares nobles de haut rang qui a pu s'échapper après la défaite. Il se réfugie alors dans la ville de Tyr. Il demande à Salah ad-Din un sauf-conduit qui l'autorise à se rendre à Jérusalem afin d'emmener sa femme, Marie Comnène, et ses enfants pour les mettre à l'abri à Tripoli. Le sultan accède à sa requête, mais lui impose la condition suivante. Balian doit faire le serment de ne pas se soulever contre Salah ad-Din et de ne pas rester plus d'une journée dans la ville sainte. Mais dès son arrivée à Jérusalem, le patriarche Héraclius, la reine Sibylle et le reste des habitants, effrayés par la nouvelle de la défaite de Hattin, supplient Balian de rester pour prendre en charge la défense de la ville. Le patriarche lui affirme qu'il doit le faire dans l'intérêt du christianisme. Il le relève de son engagement vis-à-vis de Salah ad-Din. Mais Balian est homme de parole. Il écrit à Salah ad-Din pour lui expliquer la situation. Ce dernier est grand seigneur. Il accepte sans rancune les excuses de Balian et autorise sa femme Marie et ses enfants à se mettre à l'abri à Tripoli. Il leur assigne même une escorte. Balian est le seul noble de haut rang restant à Jérusalem. Aux yeux des musulmans, il a un statut plus ou moins égal à celui d'un roi. Salah ad-Din le traite donc comme tel. Désormais, le sultan a réussi à assurer ses arrières. Salah ad-Din n'a donc plus aucun obstacle sur son chemin. Il peut se rendre avec son armée à Jérusalem. En octobre 1187, l'armée musulmane est aux portes de la ville. Elle campe devant ses murs et s'apprête à l'assiéger. Dans la ville sainte, la situation est déplorable. Il y reste moins de 20 chevaliers. Balian se prépare au siège inévitable en amassant des fonds et des vivres car il refuse de capituler sans combattre. Les assiégés refusent de quitter leur ville sainte et jurent de la défendre dans un combat à mort plutôt que de la concéder pacifiquement. Salah ad-Din met le siège devant la ville sainte. Les portes de Jérusalem résonnent sous les coups de boutoir des armées musulmanes. À l'intérieur de la ville,
Les habitants ont peur. Ils craignent que Salah ad-Din ne les massacre tous, comme cela s'est produit 88 ans plus tôt, lors de la première croisade, quand les chrétiens ont ravi Jérusalem aux musulmans. Au terme d'une bataille sans merci, les envahisseurs venus d'Europe ont massacré tous les habitants de la ville sainte au nom de Dieu. Ils les ont tous tués, au cri de Dieu le veut, persuadés qu'ils exécutaient la volonté divine. Salah ad-Din est maintenant aux portes de la ville et il est sur le point de la reprendre. L'armée musulmane fait face à la tour de David et à la porte de Damas. Les remparts sont criblés de flèches par les archers. Des engins de siège sont conduits près des murailles, mais sont repoussés sous le feu nourri des trébuchets. Les escarmouches se poursuivent durant des jours, mais sans succès. Salah ad-Din se poste alors près du mont des Oliviers, là où il n'y a pas de porte d'envergure, depuis laquelle les croisés peuvent riposter. Les murs sont sans cesse pilonnés. Les catapultes et mangonneaux projettent leurs projectiles sans interruption. Une brèche est percée dans un mur. Les troupes de Salah ad-Din s'avancent. Les derniers croisés capables de se battre les attendent de pied ferme. Bien que les chrétiens ne parviennent pas à repousser les troupes musulmanes, qui les surpassent largement en nombre, les hommes de Salah ad-Din ne réussissent pas non plus à entrer dans la ville. L'avantage numérique ne fait pas de différence, parce que la brèche ne permet qu'à peu d'hommes de passer. Les civils ont perdu tout espoir. Ils sont saisis par la peur. Le clergé organise alors une procession où les fidèles marchent pieds nus par-dessus les murs. Les femmes rasent les cheveux de leurs filles. Ces pénitences ont pour but de détourner de la ville la colère de Dieu. Dans la continuation de Guillaume de Tyr, on peut lire « Mais notre Seigneur ne les voulut pas ouïr, quelques prières qu'ils fissent, car la sale et puante luxure et l'adultère qui étaient dans la cité ne laissaient monter devant Dieu ni oraison, ni prière. » Derrière les murs de Jérusalem, après une défense énergique, les chefs chrétiens sont d'avis de capituler, mais pas de baisser les bras pour autant. Ils vont mettre en place un jeu psychologique astucieux afin d'aboutir à des négociations satisfaisantes. Balian d'Ibelin se rend auprès de Salah ad-Din et lui déclare que les habitants préfèrent détruire la cité et les lieux saints, dont la mosquée Al-Aqsa, tuer eux-mêmes leurs enfants et leurs femmes, puis se battre à mort contre les musulmans, plutôt que laisser la ville être prise de force. Salah ad-Din examine calmement la question et leur offre leur salut contre rançon. Le sultan propose la somme de 20 pièces d'or pour un homme, 10 pour une femme et 5 pour un enfant. Balian objecte qu'il y a trop de civils, n'ayant pas les moyens suffisants de s'acquitter d'une telle rançon. Le sultan est alors d'accord pour baisser la rançon à 10 pièces d'or pour un homme, 5 pour une femme et 2 pour un enfant. Balian soutenant que c'est toujours trop cher, Salah ad-Din suggère une rançon de 100 000 pièces d'or pour tous les habitants. Balian rétorque que c'est impossible. Finalement, les 7 000 habitants de Jérusalem sont libérés pour 30 000 pièces d'or. Et c'est en paix que Salah ad-Din entre dans la ville sainte. La consécration du héros. Jérusalem capitule et Balian rend les clés de la tour de David. Il est annoncé que chaque habitant dispose d'1 mois environ pour payer sa rançon. Ceux qui sont dans l'incapacité de payer deviendront des esclaves. Mais Salah ad-Din se montre magnanime et libère quelques civils qui ont été soumis à l'esclavage. Son frère El-Adil fait de même. Balian et Héraclius, ne voulant pas paraître moins généreux que leur ennemi, en libèrent beaucoup d'autres avec leur propre fortune. Salah ad-Din s'arrange pour que les habitants quittent Jérusalem sans encombre et refuse tout massacre. On est bien loin du carnage perpétré par les croisés en 1099, lors de la prise de la ville. Balian est autorisé à rejoindre sa famille à Tripoli. Le patriarche Héraclius reçoit la permission d'évacuer de nombreuses richesses d'églises et des reliques. C'est vraiment en paix que le sultan entre dans Jérusalem. Les chrétiens qui le souhaitent quittent la ville conquise et regagnent sains et saufs la côte avec une partie de leurs biens. Faire preuve d'autant de compassion est quelque chose de tout à fait rare pour l'époque. Ce faisant, Salah ad-Din gagne l'estime de ses adversaires chrétiens. À Jérusalem, il rend à l'islam l'église du temple, la mosquée Al-Aqsa, et laisse aux chrétiens le Saint-Sépulcre. Il rétablit le libre passage des chrétiens à Jérusalem. Il rend aux Juifs leurs synagogues supprimées par les croisés. Les habitants de Jérusalem ne s'attendaient absolument pas à autant de générosité, de tolérance et de non-violence. La crainte d'hier laisse place à l'admiration d'aujourd'hui. Cette mansuétude permet à Salah ad-Din de se faire connaître du monde chrétien comme étant le chevalier de l'islam. Jérusalem est à nouveau sous autorité musulmane et elle a été reprise sans violence, à l'inverse de l'occupation franque 88 ans plus tôt. Les royaumes croisés sont anéantis. En dehors de quelques villes fortifiées,
les territoires des États latins d'Orient n'occupent plus qu'une petite bande côtière à proximité de Jérusalem. Salah ad-Din s'attaque ensuite à la conquête du comté de Tripoli et de la principauté d'Antioche en 1188, mais ne parvient pas à prendre leur capitale. En libérant Jérusalem, Salah ad-Din s'est certes assuré une place dans l'histoire, mais la manière dont il traite la population chrétienne de la ville le fait entrer dans la légende. Le sultan ne veut pas laver Jérusalem avec le sang des chrétiens. Il lui préfère l'eau de rose. Les soldats musulmans emploient toute leur énergie à purifier ainsi les lieux sacrés. Sur l'ordre de Salah ad-Din, les descendants des premiers croisés sont épargnés. Après avoir pris la ville, il décrète que personne ne sera tué et qu'aucun lieu de culte ne sera profané. Il donne ainsi une leçon aux croisés. Il leur montre qu'un conquérant peut être magnanime, prouvant ainsi la valeur de ses croyances religieuses par rapport à celle de l'ennemi. Mais plus que tout, il ne fait que suivre l'exemple du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lors de la libération de la Mecque, au cours de laquelle il a épargné les polythéistes et leur a ainsi montré toute sa clémence et sa bonté. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Sourate 33, verset 21. Pour la première fois en 88 ans, les musulmans peuvent prier à Jérusalem. L'adhan retentit aux quatre coins de la ville. Salah ad-Din éprouve une joie indicible et ce fait d'armes le confirme dans son rôle de principal dirigeant du monde musulman. Il devient le champion de l'islam. Il est Al-Malik al-Nasir, le roi victorieux. Vainqueur magnanime, Salah ad-Din entre dans Jérusalem avec un message de paix, tout en s'imposant comme le plus grand chef de guerre de l'islam. Cependant, la chute de Jérusalem produit des ondes de choc à travers tout le monde chrétien. Salah ad-Din ne le sait pas, mais sa victoire libérera sur le monde islamique une effroyable calamité. Elle a pour nom Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre. Le plus grand champion de l'islam fera face aux plus valeureux guerriers de la chrétienté. Divisés dans la religion, c'est la guerre sainte qui va les rapprocher. Ornés de gloire et de pouvoir, animés par le sens du devoir, Cœur de Lion et le roi victorieux vont lier leur destin à la conquête de la ville sainte de Jérusalem. Dans la lointaine Europe, cette contrée étrange, d'où sont venus les croisés, et dont Salah ad-Din ignore presque tout, la valeur militaire est considérée comme la première des vertus. Aussi cette société produit-elle constamment un nombre croissant de guerriers déterminés à ne pas perdre Jérusalem. Parmi eux, celui qui va devenir le principal adversaire du sultan Salah ad-Din, l'un des seigneurs les plus puissants et redoutés de toute l'Europe, Richard Ier d'Angleterre. Car bientôt, un appel à une troisième croisade va être lancé par le pape.